Jean-Michel Michalak. Monsieur le Président, chers collègues, compte tenu de l'intérêt du sujet, je ferai l'explication de vote en même temps que l'intervention sur la délibération. Depuis plus de 5 ans, la situation d'Ascoval a toujours fait l'objet d'un suivi attentif de notre collectivité régionale et le président Xavier Bertrand comme Valérie Létard n'ont pas ménagé leurs efforts et leur présence auprès des salariés de cette aciérie. Il n'est pas possible de retracer l'ensemble de ce dossier industriel à rebondissement, mais permettez-moi aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau mandat, de rappeler les enjeux d'Ascoval. Il s'agit d'abord d'un enjeu d'indépendance industrielle, alors que la crise sanitaire a mis en lumière les fragilités de pans entiers de notre économie. Le projet industriel d'Ascoval, c'est remettre en place une filière franco-française du rail du TGV. Avec les unités de production de Saint-Saulve et d'Hayange, la France maîtrise la chaîne de valeur d'un produit stratégique. Il s'agit aussi évidemment d'un enjeu environnemental pour cette aciérie électro-intensive qui est très peu émettrice de CO2. C'est la seule en Europe qui permet de produire l'acier en émettant 10 fois moins de CO2 qu'une unité de sidérurgie intégrée. L'économie circulaire est au cœur de l'activité d'Ascoval, puisque l'aciérie produit en recyclant des ferrailles qui sont collectées dans un rayon de 300 km autour de Valenciennes. À Saint-Saulve, pas de minerais de charbon importés du Brésil ou de Chine. Depuis l'abandon de Vallourec et de son aciérie, le président Bertrand et les conseillers régionaux ont toujours été convaincus de l'intérêt d'accompagner la mutation de cette entreprise. Cela n'a pas été un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Il a fallu transformer un atelier de Vallourec en une véritable société indépendante, active sur le marché, qui devait trouver ses clients. Il a fallu progresser, devenir une usine compétitive. En 2017, le coût de revient de la tonne produite était de 440 €. Elle est aujourd'hui de 209 €. Et surtout, il a fallu transformer l'outil industriel pour permettre la fabrication d'acier rond, carré et rectangulaire. La seule usine au monde à proposer ces 3 formats. C'est désormais possible et les carnets de commandes sont bien remplis. Pour cela, il a fallu beaucoup investir. Et les acteurs publics, c'est vrai, l'État, Valenciennes Métropole et la région ont répondu présent. Les salariés ont toujours cru en leur outil industriel et nous avons eu cesse de saluer leur courage. Il est impossible de résumer en quelques mots toutes ces années de combat. Et je peux vous assurer que les salariés sont aujourd'hui à nouveau associés à ce projet de reprise, contrairement à ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui se présente à nous. Je ne reviendrai pas sur les défaillances du groupe Liberty suite à la faillite de son partenaire bancaire. La situation est clairement présentée dans l'annexe de la délibération qui nous a été donnée. Désormais, c'est le groupe allemand, mondialement connu, Sarstal, qui est entré dans une procédure de négociation exclusive pour la reprise d'Ascoval. Il est demandé donc aujourd'hui aux créanciers publics d'abandonner une partie de leurs prêts pour permettre d'alléger l'endettement de la société Liberty Ascoval et ainsi permettre la reprise de l'aciérie. Pour les élus de la majorité régionale, nous mesurons à la fois l'effort qui est demandé à la collectivité régionale, mais nous savons aussi tous les efforts entrepris depuis 2017 qui ont permis d'accompagner les investissements qui font qu'aujourd'hui, grâce à ces aides, Ascoval est une aciérie compétitive qui va produire près de 340 000 tonnes d'acier cette année contre 160 000 en 2016. Avec Xavier Bertrand, Valérie Létard, nous avons beaucoup échangé avec les salariés, les dirigeants de l'entreprise et nous sommes convaincus de la réussite industrielle d'Ascoval. C'est pourquoi nous voterons cette délibération. Nous sommes persuadés que 5 ans après, nous sommes enfin parvenus à une situation pérenne. L'effort est considérable, mais nous croyons en Ascoval et au savoir-faire de ses 300 salariés.